échouant sur les plages, flottant à la surface ou tapissant les fonds marins. 5000 milliards de débris plastiques sont aujourd'hui présents dans l'océan, soit l'équivalent de 269 000 tonnes de déchets. C'est au cœur des gyres, ces tourbillons d'eau formés par les courants marins, qu'une grande partie d'entre eux s'accumulent. Le plus grand, appelé le 7e continent, se situe entre le Japon et les États-Unis et pourrait mesurer jusqu'à 3,43 millions de kilomètres carrés, soit 6 fois la France. Tous ces déchets, à 100% d'origine humaine, et dont 80% viennent de l'intérieur des terres, mettent en danger la vie aquatique. Chaque année, 8 milliards de sacs plastiques sont jetés dans l'environnement. 690 espèces marines sont directement menacées par cette pollution. Chaque année, 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins en meurent. La comédie musicale. La comédie musicale est un genre cousine de l'opéra. Elle s'est développée au XXe siècle, même si on trouve quelques œuvres de ce type au XVIIe et XVIIIe siècle. Basée sur un livret, comme à l'opéra, elle raconte une histoire. Décédé la veille à Paris, à 88 ans, le 25 novembre 1929, Clémenceau est inhumé à Mouchamp, en Vendée, près de la tombe de son père. Il avait exigé ni cortège ni cérémonie d'aucune sorte, mais des amis et des villageois viendront lui rendre un dernier hommage. Si pendant 50 ans, il a occupé la vie publique, c'est désormais le Père Lavictoire qui reste dans les mémoires. L'éthique, c'est quoi? C'est la morale? Non, non, la morale, ça ne se discute pas, il faut la suivre. Et l'éthique, c'est tout le contraire, on discute tout le temps. En quelque sorte, l'éthique interroge la morale. Et la bioéthique, c'est quoi? Chasse gardée des médecins? Et pas du tout, c'est l'éthique de la vie. Ça appartient à tout le monde. Mais ça sert à quoi l'éthique? Là qui pose problème. Le souci, c'est qu'il existe aussi des gens ou des organismes qui diffusent de fausses informations dans un but de manipulation, souvent politique. Par exemple, le 14 février 2018, une fusillade a eu lieu dans un lycée de Floride aux États-Unis. Un ancien élève ouvre le feu et tue 17 personnes. Et parmi les rescapés de cette tuerie de masse se trouve Emma Gonzalez, qui va assez vite devenir une icône de la lutte anti-armes à feu. Elle s'attaque notamment à la NRA, une association pro-armes. Et oui, alors la NRA diffuse une courte vidéo dans laquelle on voit Emma Gonzalez déchirer la constitution des États-Unis. Et vu le patriotisme des Américains, forcément, ça passe très très mal. Sauf que cette vidéo est fausse. C'est un photomontage plutôt très bien fait, il faut l'avouer. Mais en réalité, la vidéo originelle est celle-ci, diffusée lors d'un énorme rassemblement à Washington. C'était le 24 mars. Emma en train de déchirer une cible de tir, ce qui est parfaitement logique, vu l'idéologie qu'elle défend.
salope comme dans. Mais bien sûr que je te fais le virement, salope. Il y a fort longtemps, au XVIIe siècle pour être précis, le mot salope était la contraction de sale, ou cracra si vous préférez, et de huppe. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que la huppe, qui est un mignon petit piaf, avait la réputation de puer sévère, comme ce bon vieux Pumba, exactement. Et sinon à l'époque, salope se prononçait saloupe. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça beaucoup trop chou. Numéro 2, enfoiré comme dans Hey, comment ça va l'enfoiré? Nous avons là affaire à un dérivé de foire, qui en ancien français ne voulait pas dire sympa petite fête avec des bars papa, des montagnes russes et plein de vomi, mais diarrhée. Sympatoche, n'est-ce pas? Donc en gros, un enfoiré, c'est une bonne grosse chiasse, bien coulante, voilà. Numéro 3, buse comme dans C'est vraiment une triple buse cette Monique. Depuis le XVIe siècle, qui a vu l'arrivée des éleveurs de rennes en Laponie, vous le saurez, la buse est considérée comme un oiseau très stupide. La faute à sa petite tête qui reste toute figée quand il vole et qui lui donne l'air complètement con. Et franchement, c'est pas cool du tout pour les buses.